service et quand l'entrée, et c'est là que je vais répétition. Voilà. Le théâtre Serge Constantin, la finale du festival d'art dramatique en français. En lice, le collège Lorette de Maillebourg, le collège Royal de Port-Louis et le collège Friendship. Ces trois collèges proposent deux créations, les élites et le tribunal céleste, et une adaptation, la parure de Maupassant. La mer! Qui est là? Où sont mes esclaves? Je suis le pharaon. Quel pharaon? Et Ramsès 50. Ramsès 50? Oui. Là, ça va attirer National Geographic, ça? Bien sûr. Alors raconte-moi, qui est Ramsès 50? Et je ne sais pas trop son histoire, mais je sais qu'il était pharaon de l'Égypte, bien évidemment, datant de 5000 ans de cela. Ok. Et c'est un rôle, il a fallu te momifier pour entrer dans le personnage? Bien sûr, vous voyez, regarde mon visage et ma mère, et mon pied. Pharaon moderne. Je suis moderne. Alors ça parle de quoi cette pièce? Cette pièce, c'est le tribunal céleste et on parle des personnages qui ont mal fait, qui ont pris une voie mal pour faire de bonnes choses. Et comme le pharaon, il a voulu faire l'économie, un bon économie, mais dans une mauvaise façon. Donc là, il va passer devant une cour. Pardon? Il va passer devant une cour. Bien évidemment, il va en faire. Le théâtre, c'est par hasard ou bien c'est une passion? Les deux. J'ai été sélecté par hasard, mais j'ai une passion pour le théâtre. D'habitude, un jour avant le théâtre, on fait des répétitions et pour rentrer plus dans la rue, eh bien, on passe sur internet et on regarde comment le personnage, comment il agit. Comme par exemple, moi je suis le juge, ben, je vais partir sur internet et je vais regarder comment les juges s'habillent, comment ils vont agir dans la rue, tout ça. Et on fait des répétitions pour nous habituer. Tu n'as pas pensé à aller voir un jugement à Maurice, non? J'ai déjà parti, mais parfois, avant la finale, je n'avais pas le temps de faire ça, donc j'ai décidé de partir sur internet. D'accord. Et le théâtre, ça t'intéresserait de continuer à en faire? Oui, bien évidemment. Parce que si un jour je pars à l'université où quand je vais travailler, quand les gens vont regarder ça, ils vont voir dans mon CV que j'ai fait théâtre, ce sera un plus pour moi. Ah, c'est juste pour un plus ou bien c'est parce que ça te plaît? Ça me plaît et c'est un plus, c'est tous les deux. Dis-moi deux mots un peu sur ton personnage. Pour le moment, je fais Moïse, qui était le plus grand témoin de l'orgueil des pharaons. C'est juste pour le moment. Moïse? Oui. C'est un grand rôle, c'est un grand personnage, ça. Oui. Qu'est-ce que tu sais de Moïse? Et il peut témoigner contre les pharaons. Par contre, j'avais interviewé le pharaon et moi je témoignais contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des trucs comme si pas trop bien. D'accord. Est-ce que tu as eu le temps, ça t'a intéressé de voir un peu qui était Moïse dans des films ou en lisant la Bible? Oui, simplement sur internet, j'ai regardé comment il était. Et qu'est-ce que tu as vu sur internet? Qui tu as vu? J'ai vu Moïse avec son habillement, son bâton. C'est une pièce qui dénonce la corruption, d'abord, et puis l'oppression, la dictature, la tyrannie. Parce que donc nous avons comme personnage Pharaon, donc Pharaon qui est symbole de l'oppression. Donc c'est la raison pour laquelle
nous avons fait un tribunal céleste. Donc, un tribunal céleste parce que d'habitude, quand on condamne les gens, okay, des fois il arrive qu'il y a des erreurs judiciaires. Donc, à ce moment, quand il y a un tribunal céleste, on montre, voilà, lui est le symbole de la tyrannie, de l'oppression, il faudra donc condamner cette personne. Donc, impérativement condamner cette personne. Ensuite, nous avons également Eugen Thaler, Hitler, qui représente Hitler dans la pièce. Il est aussi pareil, donc l'Allemagne nazie de l'époque, mais les Juifs étaient persécutés. Donc, c'est une façon aussi de montrer cela. Voilà, sa place est en enfer. Okay? Donc, ensuite, nous avons un esclavagiste, parce que, comme dans la pièce, il y a donc un personnage qui va dire cela. Parce qu'on a tendance à critiquer les Noirs, quand, à l'époque des colons, on appelait les Noirs donc, hommes de couleur. Donc, il y a quelqu'un, un personnage, en l'occurrence Jasmin, lui, il représente, donc, il sera l'avocat de poursuite, mais il va dire cela. À un certain moment, il va dire cela. Homme blanc, quand tu as honte, tu deviens rouge. Quand tu as peur, tu deviens vert. Quand tu es blessé, tu deviens bleu. Quand tu ris, tu deviens jaune. Quand tu vois la mort, tu deviens pâle. Et tu oses m'appeler homme de couleur. Donc, je crois que ça a beaucoup d'importance. C'est une façon également de condamner l'esclavagisme. Et puis nous avons, à ce moment, donc, on a pris époque par époque. C'est-à-dire donc l'époque des pharaons, l'époque de Hitler, et puis l'esclavagiste. Et puis donc on va changer le décor pour être dans un contexte plus moderne. Donc à ce moment, contexte plus moderne avec des policiers corrompus de nos jours, okay, trempés bien dans la corruption, trempés bien dans la corruption. À ce moment, on est en train de dénoncer cela. Et également, on va dénoncer, donc lui, il sera un séducteur après. Donc à ce moment, on dénonce également l'adultère, parce que de nos jours, c'est un problème de société. Donc tous les fléaux de société, on condamne également ces fléaux de la société. Et puis finalement, donc, la plupart des personnages vont être en enfer, sauf à la fin, il y aura lui, qui va jouer également le rôle de l'abbé Pierrot. Parce que l'abbé Pierrot a bien, donc l'abbé Pierre, il a bien contribué pour les démunis de la société, pour l'SDF en France. Donc à ce moment, lui, il y aura Obarati. Okay, donc à la fin de la pièce. Pour montrer un peu, voilà, pour distinguer entre le bien et le mal. Parce que nous vivons dans un monde manichéen. Silence! Tranquille! Vieille momie! Plus de dynastie! Plus de tyrannie! Plus de dictature! Ici au Collège Royal, il nous manque vraiment ce temps. Parce que là, à la veille des examens, donc c'était pas évident de préparer les élèves et puis parce que donc ils se concentrent sur cette éducation académique, mais on ne donne pas assez de temps pour les activités extracurriculaires. Est-ce qu'il faudrait... Il faudra donc préparer dès le commencement même, il faudra bien penser là-dessus, préparer un emploi du temps, un timetable pour permettre aux élèves de s'épanouir non seulement côté académique, mais également dans d'autres domaines comme le théâtre et également dans plusieurs domaines. Ou alors changer peut-être les calendriers, non? La musique. Ou changer le calendrier du festival, peut-être? Il faudra, mais c'est ça pose un problème parce que deuxième trimestre, avec les examens, tout ça. Quand ce serait mieux alors? Parce que troisième trimestre, c'est encore plus dur. Donc, premier trimestre, on est plus. Donc là, on vient de commencer. Pas trop, si on se concentre, mais on est au commencement, il y a assez de temps après pour les études, mais on aurait pu faire ça le premier trimestre. Ça nous arrangerait beaucoup. Autant qu'il te connaît, côté de la Périque là? Au ministère. C'est une Périque de juge même ça? Oui. Tu as 15 ans, tu fais du théâtre pour la deuxième fois dans ce festival. Alors pourquoi ce serait important d'introduire le théâtre très tôt à l'école? Parce que le théâtre, c'est une manière de s'exprimer et ceux qui ont des talents, ils doivent l'exploiter. Ceux qui ont des talents doivent l'exploiter. Et le théâtre, c'est quelque chose de bien. Tout le monde devrait le pratiquer. Car de nos jours, l'artistique est en train de mourir. Pas tout le monde pratique l'art. Ils sont aussi occupés du côté de l'académique, surtout dans mon école Royale Paul-Louis. Et on devrait introduire l'art plus beaucoup à l'école, surtout le théâtre. C'est votre première pièce? Et ça parle de quoi cette pièce? La parole d'homme.
c'est un peu de retard. Ça raconte quoi? La femme n'est jamais satisfaite dont son mari lui donne. Ça va mourir. On a la cause créole. Une pisseuse de Saint-Michel qui donne corps pour aller au bal. Puis Esther, des petits perros dans le bal. Mais si gagné, Esther, il paye dans la robe. Saint-Michel économise 400 francs. Il donne ce 400 francs pour Esther. Esther, il paye dans le collier. Et là, il demande ses camarades Jeanne. Il a l'air bien content dans le bal, dans sa vie tout. Esther a libéré tout dans la case, il trouvait ce collier pour lui. Elle a eu travail 10 ans pour lui rembourser sa collier-là 36 000 francs. Et devant elle, collier-là, c'est 500 francs. Et là, elle est choquée, elle a eu une connaissance. Un peu résumé ce que nous. C'est une morale, l'endettement Oui, comment dire, tout le temps, nous sommes contents, c'est criminel, pas besoin de repli, Et ces autres premières pièces, je peux dire moi? Oui, première. Je ne prends beaucoup plaisir, moi aussi, poser pour amuser un peu. Oui. Voilà le plaisir, nous sommes camarades, nous avons envie de tester une pièce de théâtre déroulée. Jamais tu fais avant, je n'ai pas pensé à le faire avant. Non, pas pensé. Et là, comment vous faites? Parce qu'il y a une leçon, il y a vous apprenez, il y a des voix. Les leçons théâtre, c'est nous prendre dans l'école de l'art, elle lève nous bandes des voix, elle lève nous des pièces théâtre. C'est-à-dire, nous finissons quelques nous timetable, quand vous avez la pièce théâtre, quand vous avez une petite répétition. Ça. Qui plaît intéressant? Les deux. Mais, pièce théâtre, c'est intéressant, mais là, vous avez l'éducation. Ouais, l'examen et tout ça. Oui, théâtre, c'est très intéressant. Mais c'est pas ça content continuer à faire théâtre? Oui. Je suis content. Et vous apprendre plus, vous gagnez plus. Si, comment dire, tu fais mettre pièce théâtre quand tu es au format, etc. Oui. Ah, moi, c'est mon sujet de la préférée, moi je vous prends dehors, comme on va dans le 4. Un petit peu dans le temps du 19e siècle, avec le bal, donc avec bien sûr les ornements, les paillettes, tout ce qui concerne à l'époque quoi. C'est une danse qu'on a un peu oubliée maintenant ça. C'est le vase, c'est une danse qui vraiment, même nos aînés, bien que je pratique la danse, mais il y a toujours des lacunes maintenant avec les jeunes. Le cas du 21e siècle, c'est déjà difficile, mais avec la pratique, ils réussissent, rentrent dans le pas du 19e. Oui, parce que valser, c'est pas donné à tout le monde, et surtout, maîtriser les pas, c'est pas facile. Mais où quand on apprend ça? Avec ma maman. Maman, depuis toute petite dans le mariage, on fait une fête dans la maison, tout ça. On n'initie pas les mêmes. Et donc, déjà, on est dans mon groupe qui existe déjà 7 ans. Je fais que comme c'est moderne, c'est là, mais mon voyage, un petit peu répertoire aussi. Et avec la pièce, donc, il a intégré le bal. C'était comment dire? Une occasion. Une occasion, voilà. Donc c'est bien comme ça qu'il y ait des opportunités pour exploiter pas seulement l'expression au théâtre, mais aussi physiquement se donner, danser, et proposer quelque chose de nouveau dans le vieux. Dans le vieux surtout, les jurys ne sont pas jeunes, donc pour faire autre monter un petit peu dans le temps du 18e, 19e avec le vase. C'est un vase que ça date de Dimitri, je crois, Dimitri vase numéro 2, truc comme ça. Ça vraiment c'est vieux. Allez, tu vas parler à Charlotte. Au téléphone, quand on se voit. Quand on se voit. Ah, Jeanne, tu es déjà arrivée. Ah, Mathilde. Mais comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Je vais très bien, mais dis donc, mais quelle est belle ta robe. Mais dis donc, t'arrêtes. Après, tu continues. Ne parlez pas dans ce vrai. Mais dis donc. Mais quelle est belle ta robe!
Attends, je vais te montrer. Voici les bijoux. Oui, ce que tu vas faire quand il va s'asseoir là. Et puis tu peux baisse ton petit, tu peux faire ça. De côté, pas m'asseoir quand j'ai. Non, non, tu vas derrière elle là. Et puis tu fais comme ça. Elle va te surprendre. Ok? D'accord. Il faudra parler à haute voix. Il faut se sentir très à l'aise. Il ne faudra pas avoir peur. Ok? Avoir confiance en soi. Et être très convaincante. Ça va. Et on va jouer librement. Mais sans crainte. Et t'es dans la peau du personnage. Okay? Ne quittez pas le personnage dans la peau de la personne, du personnage, ok? Que vous jouez tout de suite après. Ça va? Mais là, c'est ça, tout de suite après, c'est-à-dire là, moi aussi je suis un peu stressée. Vous voyez, tout le monde est stressé. Parce que quand les élèves, quand les artistes jouent sur les directeurs aussi, ils se sentent très stressés. C'est pas la caméra qui fait le stress. C'est pas la caméra, on est habitué à la caméra parce que nous avons remporté 2 fois ici et puis le concours que Merchants Film Development a organisé l'année dernière, nous étions championnes. Et cette année aussi nous avons donc pas de crainte. Ok, on passe ok, j'espère que tout se passera bien. Est-ce qu'on peut descendre les affaires? Oui. Oui. Tu disais quelque chose? C'est le proviseur. C'est le proviseur. Comment on se sent là quand on vient de faire votre performance pendant un bon moment? On est soulagé parce qu'on attendait ça avec impatience. On voulait tellement passer, on est très stressé. La veille, on n'est même pas resté chez notre prof pour pouvoir répéter. Toute la troupe? Oui, à peu près. À peu près. C'était du camping alors? Tout à fait. Ou un pyjama party? Les deux. Pyjama party, ça il est du matin. Oui. Répéter jusqu'à 1h du matin? Oui, parce qu'on devait mettre les lumières. Oui, on a bossé plat déco. Donc vous aussi, vous êtes soulagé d'avoir fini la pièce? Une grosse pression. Après plusieurs mois, depuis avril, on travaille là-dessus. Moi, j'ai écrit la pièce d'abord. Et ensuite, les filles m'ont beaucoup aidée. Je suis du genre à avoir écouté les propositions des filles. Et je crois que, sans prétention aucune, c'est ce qui fait la particularité de la pièce. Parce que la jeunesse, bon, je suis jeune évidemment, mais la jeunesse, ben, elles sont des idées que j'adore. Voilà. Donc c'est d'inspirer des fautes commises de manière régulière, parfois sans s'en rendre compte, on pense que c'est du français ou du créole et on parle une langue, une très très belle langue. Et voilà. Et j'adore le créole, c'est ma langue maternelle bien évidemment. J'adore aussi le français, une passion que ma mère m'a transmise. Et donc j'ai voulu, depuis que je suis enseignante, j'ai eu justement... j'ai entendu pas mal de bêtises depuis le début de ma carrière, auxquelles je ne m'attendais pas parce que j'étais élève au collège Laurette de Maillebourg. Maintenant, j'enseigne la langue française. Je ne m'attendais pas à cela. Il y a des traductions littérales, mais bien évidemment, nous avons exagéré les choses. Quoique certaines, j'ai retrouvé certaines fautes dans les copies ou à l'oral peut-être. Par exemple? Ça s'appelait comme jamais. Alors, il y a une élève, je suis inspirée d'une élève que j'adore. Qui est une fille très bosseuse en passant, qui est très douée en littérature, mais par rapport au vocabulaire, ça dépend, elle s'égare des fois. Alors un jour, elle vient me voir, quand j'étais à fort de stress, elle me dit, madame, vous ne savez pas vous, si ça continue, je vais saper comme jamais. Je la regarde, je regarde sa copine, je regarde sa copine. As-tu bien compris la définition de saper comme jamais? Et là, elle me dit, oui, madame, ça veut dire s'énerver. Et là, on s'est marré, et puis je vais expliquer la définition. Justement. Donc, c'est par rapport à l'influence de l'anglais, du créole, à Maurice. Ok?
ok, donc et du colonialisme aussi justement, donc qui nous a laissé pas mal d'empreintes, voilà. Parce qu'au-delà justement des fautes qui font rire, c'est un peu l'héritage de tout ce melting pot culturel qu'on traîne depuis 300 ans passés. Et c'est tout à fait compréhensible, hein, parce que on est quand même bilingue. La plupart d'entre nous, et donc c'est tout à fait normal, ok, et voilà. Mais c'est à nous, profs, de revoir ces erreurs et de veiller à ce que les filles ne les refassent plus. Et les filles, justement, quelles sont un peu les expressions favorites que vous avez intégrées dans le texte? Je sacouille mon sac. Je galope. Je sacouille mon sac. Je bébine. Je bébine. Je galope, je bébine. Je sacouille mon sac. Et puis il y a quoi d'autre? Je galope, je bébine. Et puis mes frères là, enfin. Oui, frères là. Les frères là. Frères là, les filles, elles font beaucoup de... Expliquez. Tout d'abord, je dis frère là, mais par respect pour le proviseur, je dis père là. Genre pour amadouer. Mais elles utilisent ça couramment quand elles parlent, en créole. Entre nous de l'école. Voilà. Non mais ça veut dire quoi ça? Ben c'est et genre... Et ma salut, entre amis. Bonjour entre amis. Bonjour entre amis. Les jeunes, un petit reproche peut-être, parce que vous adorez la gente masculine, hein, donc vous, tout masculin. Ben oui, pourquoi pas, les femmes sont très ça. Non mais ça vient d'où ça, frère là? Ben, on va dire de la rue peut-être, oui, parce que c'est pas seulement pour nous, mais aussi les paroles des autres qu'on passe dans la rue. Frère là, tout va bien, oui, voilà. On est très inspirés. Ah, c'est un peu l'armée de nos jours. Oui, voilà. Et d'autres, mais ça on n'a pas pu inclure. J'ai beaucoup appris d'elle. Hein. Dites. À mon époque, on disait bon cool, qui est un anglicisme quand même, c'est super. Mais là, elles disent Zafela, quoi? Zafela, salon passe. J'ai beaucoup appris. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'affaire est top, cool. Quelle affaire? Oui, le truc qu'on fait apparemment, enfin, pas la pièce, non seulement pour la pièce, mais aussi d'autres choses. Si elles adorent quelque chose, si on aime quelque chose. Si elles kiffent quelque chose, elles vont dire j'affaire là ou j'affaire là. Watating. Ça c'est une chanson. Watating? Oui. Une chanson de qui? On sait pas vraiment, on sait pas. Si on l'a inventé peut-être. Je voudrais aussi préciser que mes filles, la plupart sont majorettes, je suis celle qui les forme. La plupart, ce sont de très grandes ségatières. Bon, je suis cholo, mais c'est pas trop mon truc. J'aime bien danser par contre. Et de très bonnes musiciennes. Hein, vous avez pu le constater. Elles jouent très bien. Ce que j'ai adoré, quand j'ai fait un appel aux filles à l'Assemblée pour qu'elles participent justement à la pièce. Et ces filles-là sont venues avec beaucoup d'enthousiasme. Et je saluerai aussi que lors des préliminaires, j'avais la peur de ma vie. Hein, car la plupart d'entre elles avaient chopé une bronchite. Une fille était hospitalisée. Avec sa belle chevelure, a été hospitalisée. Elle est sortie de l'hosto pour pouvoir participer aux préliminaires. Donc, pas le stress. Ah oui, il y en a une. Il y en a une autre. Et justement, donc c'est la raison pour laquelle je trouve que ces filles-là, je les adore parce que voilà, elles ont tout donné. Et pour cela, je trouve qu'elles sont déjà des gagnantes. Parce qu'elles sont motivées, passionnées. Soit on gagne, soit on gagne. On a deux devises. Soit on gagne, soit on est numéro 1, soit on est numéro 1.